cet évangile me fait sourire parce que nous sommes au milieu des loups rapaces. Hein, et je lis souvent les maximes des pères du désert et la méditation d'aujourd'hui, c'est saint Antoine qui dit je voulais partir au désert, mais c'était tellement facile pour moi que je dis qu'il y a un problème. Et il dit si quand les choses sont faciles, c'est que Dieu est d'accord, mais le diable aussi. Par contre, si Dieu n'est pas d'accord, on n'arrive pas. Mais s'il est d'accord que le diable n'arrive, ne veut pas, il nous met une quantité de bâtons dans les roues, il invente une quantité de choses pour que ce qu'on doit faire ne se fait pas. Et nous en avons des exemples tous les jours. Ça fait sourire. Il y a vraiment des gens qui sont des véritables rapaces, hein, qui se croient tout permis en inventant contre Pierre, Paul, etc. etc. Ben, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Malheureusement, l'évangile tombe à point. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers qui vont à la vigne du Seigneur, mais le peu qui y sont, ils veulent prendre ceux des autres. Ce sont ce qu'on appelle en bon français des coucous. Ils font leur lit dans le lit des autres. Tant qu'on n'a pas compris qu'on doit vivre dans l'humilité, d'accepter ce que Dieu nous donne, de ce qu'il nous le donne, on n'a rien compris du tout. C'est pas parce qu'on aura des grands bâtiments, c'est pas parce qu'on aura des quantités d'or à la banque que Dieu sera content avec nous. Les pères du désert, ils n'avaient rien, ils vivaient dans des tombeaux, et pourtant ils étaient heureux. Hein? Ceux qui vivaient sur les colonnes, maintenant le nom m'échappe, il y avait des moines qui montaient sur des colonnes pour être hors du temps et hors du monde. Ils étaient ravitaillés par les oiseaux du ciel pour manger, parce que Dieu était d'accord avec eux. Dès que certains descendaient de leur colonne, il y avait des serpents qui venaient les entourer, parce que Dieu n'était pas d'accord avec eux. Hein? Nous devons simplement être capables de dire fiat. Nous devons être capables simplement de dire Seigneur, me voici. Et là, notre vie est tout à fait transformée. Et nous rentrons dans la joie et la grâce de Dieu. Si on commence à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire demain, Dieu nous enlève sa grâce. C'est dans l'Évangile. Hein? Ne partons pas de maison en maison. Mais ce n'est pas spécialement la maison terrestre. Hein? C'est la mentalité aussi. Ne changeons pas de mentalité tous les jours. C'est ce que ça signifie. C'est pas quand dans l'Évangile Jésus dit je vous envoie comme au milieu des loups. Les loups, c'est le monde d'aujourd'hui, le monde des pécheurs. Il nous envoie au milieu pour quoi faire? Pour, par notre prière et notre constance, leur envoyer, leur donner la paix de Dieu, mais surtout pour les convertir. Et si on passe de maison en maison, d'idée en idée, on a tout faux. Parce qu'au lieu d'aider les gens à se convertir, on les maintient dans leur péché. Sto dicendo che, dal mio punto di vista, quando il Signore dice che non si deve cambiare di casa, di casa in casa, non vuole dire la casa materiale, vuole parlare anche della mente, dello spirito. Quando il Signore mi manda a predicare il Vangelo alla gente, passa e dice quando entrate da una casa con la gente, la vostra pace datela a loro e la loro verrà su voi. Però se voi cambiate così tutto il giorno, non fate il bene, anche fate il male. Che la pace che tu manda alla gente, che non si riesce con la pace, non la posso ricevere, per il motivo che tu cambi tutti les 5 minuti. Si nous ne sommes pas capables de garder nos voies droites, ne sommes pas capables de dire « Seigneur, me voici », qu'est-ce qu'on fait dans la vie religieuse? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie tout court? L'homme a été créé pour rendre gloire à Dieu. L'homme a été créé pour honorer Dieu. Alors, je lisais un livre l'autre jour qui m'a fait sourire, et pourtant, je crois que... oui, mais Dieu alors est un être imparfait, puisqu'il crée des gens pour l'honorer. C'est de l'orgueil. Mais non, c'est pas de l'orgueil. C'est ce qu'un fils doit faire avec son père. Et comme nous sommes fils de Dieu, c'est normal qu'on honore ses parents. Et on doit honorer Dieu comme on honore son père. On doit parler à Dieu comme on parle à son père. Lui donner tous les chagrins de notre cœur, toutes les gloires de
de notre cœur. Et c'est comme ça que nous recevons ces grâces. Et là, on revient dans l'évangile de dimanche. Bon, ma grâce te suffit. Si nous sommes capables de vivre l'absolu de l'appel de Dieu, si nous sommes capables de dire Seigneur, me voici, et de le vivre, pas de bouche, de cœur et de mente, et bien Dieu nous comble de grâce. Et on ne manque de rien. Mais dès qu'on commence à faire le serpent, Dieu nous enlève sa grâce. Et si on n'a plus la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On meurt. Mais on meurt dans les bras de qui? Non de Dieu, mais du diable. Et là, Dieu, c'est là la merveille de Dieu. C'est là qu'on voit que Dieu n'est ni un être orgueilleux, ni un être vengeur, ni un être vindicatif. Il nous laisse libres. Quando si vede che ho letto sulle Maxime del Padre del Deserto che deve dire come si fa che Dio ha fatto la creatura per l'onorare. Donc vuol dire che Dio è un essere orgoglioso, ha fatto la creazione per avere la gloria. E no, noi ha fatto la creazione e dobbiamo onorare il nostro Padre che l'ha creato. Si nous facciamo così, Dieu tolgue la grâce. Nous devons simplement dire, me voici. Dobbiamo soltanto dire, Signore, sono qui. Et tout accepter ce qu'il veut. Et on a tellement de références dans l'Évangile pour vivre notre vie. À tout instant, quand on médite l'Évangile, c'est ça que c'est une merveille. Dieu nous laisse libres. Et il nous donne l'Évangile, il donne d'autres livres à méditer pour qu'on puisse grandir. Et quand on lit l'Évangile, on peut lire 10 fois le même passage de l'Évangile, et les 10 fois, on trouvera quelque chose de différent à méditer. Et ça, c'est parce que Dieu nous ouvre sa grâce, et nous permet de comprendre. Il nous parle en parabole, il nous parle en secret, si je puis dire. Et c'est pour ça qu'il dit que les oreilles puissent entendre, qu'elles entendent. Il nous permet d'attendre. Et Saint Benoît nous dit savoir ouvrir l'oreille de son cœur pour écouter la parole du Seigneur. Seulement si on garde nos boules clèches dans les oreilles, jamais on pourra comprendre la parole de Dieu. Si on pense qu'on est parfait, ah oui, mais moi ça, je suis religieux, je ne vais pas faire ça, ah moi je suis religieux, je ne vais pas faire ceci. Non, Dieu nous enlève sa grâce. Quand, relisez les fondateurs, quand Saint Bernard, qui est devenu venir vivre ici, donc nous sommes au XIIe siècle, Madame Gaucher lui a donné cette propriété, il en a fait, quand il est venu, il a commencé à bâtir, et puis il est vite parti parce qu'il était trop près de ville. Hein, il est parti dans le désert de Cîteaux. Hein. Ils sont arrivés, il n'y avait que des bois. Ils ont commencé à couper les arbres pour faire des cabanes. La première chose, ça a été la chapelle, ensuite un lieu pour un réfectoire, après des cabanes pour vivre. Mais ils n'ont pas eu peur de couper les arbres. Si on commence à dire « Ah, moi je suis prêtre, moi je n'ai pas à faire ça », ben, Dieu nous enlève sa grâce. Jésus n'a pas eu peur d'aller travailler. Jésus n'a pas eu peur sûrement de balayer la maison dans laquelle il vivait. Jésus n'a pas eu peur d'aider sa mère Marie à faire du pain. Il a vécu comme tout le monde. C'est pas parce qu'on porte une soutane qu'on doit vivre différemment que le monde. On doit vivre hors du monde parce que nous sommes le cœur du monde. Mais on n'a pas à vivre d'une manière différente. Si simplement nous sommes capables de dire « Seigneur, me voici », Dieu nous donne tout ce qu'il faut, quand on en a besoin. Bon, je le vois tous les jours. Tous les jours dans ma vie de tous les jours, je m'aperçois que le Seigneur est là avec moi. Parce qu'il m'arrive des choses bizarres et qui me mettent quelquefois en colère. Et puis, 5 minutes après, à travers une lecture, à travers un document, j'ai la solution. Parce que Dieu est là. Dieu est là. Si Dieu ne nous donne pas la solution, c'est qu'il n'est pas Dieu. Dieu nous ouvre la porte de son cœur, nous devons ouvrir la porte du nôtre. Et savoir lui dire, Seigneur, me voici. Seigneur, j'accepte tout de vous, par amour pour vous. Comme vous m'avez aimé, comme vous avez envoyé votre Fils qui est mort sur la croix pour nous sauver, je suis prêt à aller sur la croix, à me sacrifier pour vous. Et là, on a les mérites de la résurrection.
Combien de martyrs encore aujourd'hui dans le monde au nom du Christ? Les Arabes rentrent au Niger, ils brûlent on met les gens dans les églises et on les brûle. Et je n'y étais pas, mais d'après ce que j'entends, ces gens qui sont en train de mourir par le feu ne hurlent pas de douleur, ils chantent la gloire de Dieu. Ce qui choque ceux qui sont en train de les tuer. Tous ces martyrs, encore aujourd'hui, qui donnent leur vie pour la foi du Christ. Est-ce que nous serons capables, nous, de lui donner simplement un petit chinon de nous-mêmes? Non, parce que nous croyons que nous sommes arrivés. Nous croyons que nous sommes bien installés. Mais c'est là, je reviens toujours à ce que disait Père Joseph pour nous permettre, c'est là qu'on croit qu'on est arrivé, qu'on n'est pas encore parti. On a encore tout un chemin à faire. Tout un chemin pour rencontrer qui? Rencontrer Dieu. Et la conversion, ce n'est pas une histoire de « ça y est, je suis converti, je suis bien ». La conversion, c'est une histoire de toute une vie. Lisez Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus, jusqu'à la fin. Quand on sait que Thérèse était gravement malade, elle allait mourir, et elle se levait pour aller s'occuper d'une autre sœur qui était moins malade qu'elle et beaucoup plus âgée. Elle disait, Seigneur, je ne peux pas la laisser toute seule, donne-moi la force d'y aller. Et elle y allait. Et toute la vie des saints est remplie de ces miracles. Alors, ou on croit en Dieu et on a foi en ce qu'il va nous donner, ou alors on n'a pas foi en Dieu et on n'a rien à faire dans la vie religieuse. Dieu nous donne ce que nous avons besoin lorsqu'on en a besoin. On n'a pas besoin de demander conseil à Père Paul ou Jacques. Non, on doit demander conseil simplement à Dieu. Père Maître nous dit toujours, lorsque vous avez un moment d'angoisse, un moment de dégoût, regardez le crucifix. Et regardez lui. S'il avait eu du dégoût ou de l'angoisse contre nous, on ne serait pas sauvés. Et c'est vrai. Alors quand nous avons des moments de dépression, des moments un petit peu de contradiction contre nous-mêmes, contre les autres, regardons le crucifix. Retournons nos yeux vers le Christ. C'est pour ça que, dans le temps, maintenant ça ne se fait plus pour différentes choses, dans chaque cellule de moine, il y avait un crâne. Et on disait, voilà ce que vous êtes, pas grand-chose. Voilà ce que vous allez devenir dans quelque temps. Alors, Dieu ne vous veut pas comme ça, il veut comme vous êtes là. Alors, convertissez-vous. C'est tout le sens. Pendant des siècles et des siècles, l'Église a donné un sens aux choses. Là maintenant, on ne croit plus en la déification de l'homme, on croit à l'humanité de l'homme. Ben, Dieu se retire. Alors il arrive tout ce qu'il arrive. Et quand on lit les prophéties, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on est bien autant prophétique. Hein? Nostradamus, on ne peut plus son prénom, Notre-Dame, qui est un médecin du 7e ou 8e siècle en Provence, qui a écrit de grands livres, donc qui a fait des prophéties, et c'est comique, enfin c'est comique. On appelle ça des quatrains. À chaque personne les voit d'une manière différente. Mais il dit que cette année, il va y avoir des grands bouleversements, des guerres et des morts. Et il annonce la mort de 3 personnes. Et ces 3 personnes qu'on croyait en bonne santé, ont tout le cancer en train de mourir à l'hôpital. C'est bizarre. Mais, parce que il a toujours, le Seigneur Notre-Dame a toujours vu, à travers ces quatrains, Dieu. Il a toujours cherché Dieu. Il a demandé à Dieu de l'éclairer pour éclairer les autres. Eh bien, nous devons demander à Dieu de nous éclairer pour éclairer les autres. Que cette lumière qu'il va donner dans notre cœur, on ne la garde pas dans notre cœur. On la sorte de notre cœur pour qu'elle éclaire l'humanité. Et cette lumière, on l'atteint comment? Par la prière. Cette lumière, on l'atteint comment? Et on la garde comment? Par notre conversion. Méditez encore l'évangile sur les vierges folles et les vierges prudentes. Tout est là. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. On a caressé dans l'évangile. Ça me fait sourire parce que beaucoup de gens, les livres de ceci, alors ils vont chez les bouddhistes, ils vont chez les protestants, ils vont chez les orthodoxes. Non. C'est qu'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Quand on est sûr que Dieu est avec nous, eh bien on écoute sa parole. Quand on est sûr que Dieu est là avec nous, on vit de sa parole.
Et sa parole, on la trouve où? Dans l'Évangile. On n'a pas besoin d'autre chose. Bon, on a, à côté de l'Évangile, les écrits de Saint Paul, les écrits des Actes des Apôtres, qui sont là pour nous aider à comprendre l'Évangile. Qu'est-ce qu'on a besoin de chercher ailleurs? Et là, on voit encore la liberté de Dieu. Dieu nous laisse libre de lire et de chercher ce que l'on veut chercher, si, à la fin du lot, on le trouve. Mais pour le trouver, il simplement dire, Seigneur, me voici. Alors, en cette fête de Saint-Tite et de Saint-Armand, qui a été un des évêques du diocèse de Meaux, demandons-leur qu'ils nous amènent à cette lumière merveilleuse et cette grâce qui est de pouvoir contempler le Christ et l'aimer, ainsi soit-il.